Emmanuel Kambi, heureux de vous savoir de nouveau connecté à Kambi Ministries. Kambi Ministries qui est justement votre chaîne qui vous propose des prédications, des enseignements, des exhortations, qui aussi vous propose des textes à lire dans le but d'édifier solidement votre foi. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous les prédicateurs, aux personnes qui apportent régulièrement des messages à l'Église, que ce soit sous forme de prédication, sous forme d'enseignement, sous forme simplement d'encouragement. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à vous parce que je sais qu'il y a un besoin criant au niveau d'un point précis et c'est ce point dont je vais parler, à savoir comment choisir les thèmes de nos messages. Vous savez, la prédication est un exercice merveilleux, mais ô combien difficile. D'ailleurs, l'apôtre Paul en a parlé, parce que dans Timothée, au chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul dit ceci: « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. » Notez bien, ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication. Ce n'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans les choix des messages? Dans les choix plutôt des titres de nos messages. Ce qui est difficile en réalité, ce n'est pas la prédication. Ce qui est difficile, c'est de choisir ce thème-là. Mais plus précisément, c'est que nous avons tellement d'idées sur lesquelles nous voulons prêcher, au point que nous ne savons même pas lesquelles ou laquelle de ces idées-là est bonne pour prêcher. Et c'est là que ça devient vraiment difficile justement pour faire les choix. Et donc, dans ces messages, je voudrais vous proposer justement 7 éléments qui peuvent vous permettre de choisir de manière intelligente, judicieuse, les thèmes de vos messages de prédication, d'enseignement ou d'exhortation. Le premier élément qui me semble important, eh bien, c'est d'abord avant tout de s'adresser à Dieu dans la prière. Écoutez, vous allez prêcher le message de Jésus. Comment allez-vous prêcher le message de Jésus sans consulter Jésus lui-même qui vous souhaite justement que vous puissiez aller vous adresser à ces personnes? La moindre des choses, c'est de se tourner vers Dieu dans la prière. Et Dieu qui connaît ces personnes, Dieu qui connaît les circonstances, Dieu qui connaît les bons moments pour délivrer ces messages, va vous inspirer sans l'ombre d'un doute les thèmes de votre message. C'est très important, mes amis, de s'adresser d'abord avant tout à Dieu. N'allez pas consulter qui que ce soit. N'allez pas lire d'abord les livres. C'est très bien de les faire. Mais d'abord, tournez-vous vers le Seigneur. Demandez-lui, Seigneur, quel est le thème sur lequel je vais prêcher. Je vais m'adresser aux étudiants, je vais m'adresser aux femmes violées, je vais m'adresser aux femmes monoparentales. Quel est le message, quel est le thème de mon message sur lequel je vais m'adresser à ces personnes? Et Dieu va vous inspirer parce que c'est son souhait à lui que vous puissiez parler d'une manière percutante à ces personnes vers qui il vous envoie. Le deuxième élément qui peut vous aider, eh bien, c'est pouvoir s'inspirer du cycle annuel. Vous savez, la vie chrétienne ou la vie en général est faite des cycles. Nous avons des saisons. Les cycles qu'on connaît habituellement, c'est les cycles de l'Avent. L'Avent qui est une période qui annonce la venue du Seigneur. Ensuite, nous avons les cycles de Noël, nous avons les cycles de Pâques, les cycles de Pentecôte. Alors, tous ces cycles peuvent nous inspirer des thèmes, des messages pour nos prédications. Prenons un exemple. Si vous êtes au mois de décembre, je crois que prêcher sur la naissance du Seigneur Jésus-Christ, en quoi cela a changé les cours de l'humanité, est approprié parce que nous sommes dans une période où les gens sont en effervescence par rapport justement à la naissance de Jésus. Si nous sommes, je ne sais pas, au mois où c'est la fête de Pâques, bien, il est de bon aloi à ce moment-là de pouvoir parler de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Donc, ces genres de cycles-là peuvent effectivement vous inspirer un thème pour votre message, pour votre prédication, pour votre enseignement. Troisième élément qui peut vous aider, je crois fermement que ce sont les besoins des membres de votre assemblée. Vous savez, un bon pasteur ne peut jamais manquer de thème du message. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un bon pasteur, il est entre autres appelé à visiter ses fidèles, à les appeler au téléphone. Et en les visitant, mes amis, vous allez forcément à apprendre davantage sur les besoins de vos fidèles.
sur les difficultés par lesquelles ils passent, sur leurs désirs, sur leurs inquiétudes. Et ce sont ces besoins-là, ce sont ces inquiétudes-là, ce sont ces désirs-là qui peuvent effectivement constituer, entre autres, une source d'inspiration du thème de votre message. Jésus était un modèle parfait à cet égard. Lorsqu'il arrive dans la synagogue de Nazareth, il déploie son programme. Il dit qu'il est venu sur la terre pour guérir les cœurs brisés, pour redonner de l'espoir, pour proclamer une nouvelle année, une année de grâce. Et tout ce que Jésus a énoncé, c'était des solutions aux besoins de ses compatriotes. Voilà pourquoi quand Jésus évangélisait ou prêchait, il était d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment comment répondre aux besoins de ses compatriotes. Et quand vous êtes un pasteur, prédicateur de l'évangile, qui connaissez les besoins des membres de votre assemblée, et si vous prêchez sur ces besoins-là, je ne dis pas de les faire toujours et à chaque dimanche, mais je dis que ça peut vous inspirer des thèmes de votre message. Et quand vous connaissez ces besoins, mes amis, quand vous allez prêcher là-dessus, j'en suis convaincu, vous allez avoir l'attention des membres de votre assemblée et vous allez pouvoir répondre à les besoins, parce que le but, au final, c'est quoi? C'est de démontrer comment l'évangile répond aux besoins de chaque être humain. Tous les besoins ont été couverts par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, connaître les besoins des membres de votre assemblée peut vous inspirer des thèmes de prédication. Quatrième raison, quatrième chose qui peut vous aider à trouver les thèmes de votre message, je crois que ce sont les actualités. Les actualités sont importantes parce que ce qui arrive à Montréal ou à Lac-Mégantic concerne tout le monde. L'accident qui a eu lieu à Lac-Mégantic ici au Canada, je parle très bien aussi au Québec plus précisément, cette tragédie qui s'est passée à Lac-Mégantic où plusieurs personnes ont trouvé la mort. Dans ce genre de circonstances, ça peut nous inspirer un thème justement pour la prédication. Pourquoi? Parce que la ville entière est concernée, parce que les gens au-delà de la ville sont concernés. Et dans ce genre de circonstances, malheureuses soient-elles, eh bien on peut démontrer à quel point l'évangile répond aux besoins des gens attristés. Que lorsqu'on meurt, ce n'est pas la fin de la vie. C'est le début d'une autre vie, qui soit ça peut se passer positivement, donc lorsqu'on est au ciel avec Jésus, parce qu'on a donné sa vie à Jésus, ou négativement, parce qu'on a refusé de croire au message libérateur de Jésus. Donc, les actualités peuvent nous inspirer. Aujourd'hui, nous avons tellement de thèmes d'actualité. On parle de l'homosexualité, on parle aujourd'hui du chômage, on parle aujourd'hui du phénomène des enfants qui sont battus, violence conjugale. Tous ces thèmes peuvent nous inspirer, tous ces sujets-là d'actualité peuvent nous inspirer des thèmes de notre message d'évangile, de prédication. Pourquoi? Parce que notre objectif en tant que prédicateur de l'évangile, c'est de démontrer aux gens du monde à quel point l'évangile peut répondre aux besoins les plus criants de la société actuelle. Cinquième point, eh bien, c'est l'expérience personnelle vécue avec Jésus. Vous savez, ça nous arrive tous de vivre des expériences magnifiques. Pensez par exemple à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il est délivré, lorsque Jésus les rencontre, et puis il les sauve, il les transforme, l'apôtre Paul devient le prédicateur que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il a donné son témoignage à 3 endroits. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, dans Actes des Apôtres chapitre 22 et dans Actes des Apôtres chapitre 26. Et dans chacun de ces chapitres, l'apôtre Paul parle de ce qu'il était avant, qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu. Et justement, l'expérience qu'il a vécu. Paul l'a partagé au plus grand nombre possible. Donc cette expérience lui a inspiré les thèmes de messages, de prédications, d'enseignements. Et donc il en va de même de nous. Nous vivons parfois des expériences merveilleuses avec Jésus. Pourquoi ne pas en parler auprès de nos assemblées? Et vous savez pourquoi c'est efficace? Parce qu'aujourd'hui les gens, ils veulent entendre des messages qui proviennent des gens comme eux, des gens qui vivent dans un même environnement qu'eux. Parce que oui, c'est bien d'entendre ce que Paul a fait ou ce que Pierre a fait, mais nous voulons savoir, est-ce que notre pasteur vit aussi des expériences merveilleuses dont on peut profiter? Et quand vous parlez de votre expérience vécue avec Jésus, ça peut encourager plus d'une personne au sein de votre assemblée. Pourquoi ne pas utiliser cela comme un thème de votre message de prédication? Sixième chose qui peut vous aider, eh bien, c'est parfois un verset ou un chapitre ou un livre biblique que nous avons lu, étudié, analysé dans notre culte personnel. Vous savez, lorsqu'on fait notre culte personnel, parfois on découvre des vérités magnifiques. Pourquoi ne pas
le partager auprès de votre assemblée. Ça peut constituer aussi justement une source d'inspiration d'un thème de votre message d'enseignement. Pourquoi ne pas utiliser cela? Et pour terminer, septième chose qui peut vous aider à trouver les thèmes de votre message, eh bien, c'est parfois un conseil ou une recommandation ou une prédication d'un autre serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, si un serviteur de Dieu a été inspiré, il a donné un message puissant qui a béni plusieurs personnes, on peut reprendre ces messages, mais en l'adaptant à notre niveau, à l'assemblée à laquelle on va s'adresser. Et ça peut aussi justement être un sujet, un thème de prédication. Pourquoi pas? Donc, je crois fermement qu'à travers ces 7 points, vous qui êtes prédicateur, vous ne serez plus jamais à court d'idées au sujet du thème du message de prédication. Mais retenez une chose importante. Une chose importante, c'est que d'abord et avant tout, adressez-vous au Saint-Esprit. Car lui, il connaît les besoins de votre assemblée. Il connaît aussi les moments où vous devez dire ce qu'il vous inspire de dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois fermement que ce message va vous bénir. Ne gardez pas ces messages pour vous-même. Partagez-les au plus grand nombre de personnes possible. Et allez sur notre page Facebook. Il y a des textes qui sont écrits. Il y a d'autres vidéos qui sont publiées. Allez les écouter, les regarder et les partager au plus grand nombre. Et ensemble, faisons que le royaume avance avec beaucoup de puissance et d'intensité. Et je crois que les moments de travailler efficacement pour le Seigneur, de prêcher l'évangile avec puissance et démonstration d'esprit est arrivé. Vous et moi, nous sommes les choisis de Dieu pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt par la grâce du Seigneur.